La Côte d'Ivoire a gagné son premier match, c'est Dianzin à Babi. Aujourd'hui, là, c'est la fête, les gars. Bon, j'ai pas étalé ma joie, je suis très content de cette première victoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vais enfiler mon costume d'analyste. On va analyser cette première rencontre. Mais avant de parler de la rencontre en elle-même, parlons de l'organisation. Franchement, tout a l'air de très bien se passer. Les équipes ont été bien accueillies. Les hôtels sont beaux, magnifiques. Les terrains d'entraînement apparemment sont très beaux. Tout le monde est très content de ce qui se passe entre l'Égypte, de Mohamed Salah, toutes les autres nations et tout ce qui se dit autour, très intéressant. La cérémonie d'ouverture, elle a été incroyable, ça s'est très bien passé. Maintenant, pour revenir au match, l'arbitrage, il était excellent, il était très bon, il a très bien arbitré, il faut aussi le souligner. Et maintenant, on va passer au débrief de cette rencontre-là entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Maintenant, là, on va mettre de côté tout ce qui est joie et on va passer au débrief de la rencontre en essayant d'être le plus objectif possible. Alors, dès le début de la rencontre, on a pu observer que la Côte d'Ivoire avait la possession de la balle, avait la gestion du ballon, sauf qu'ils avaient une gestion sans contrôle. Parce que la Côte d'Ivoire s'est plusieurs fois fait peur lors de cette première mi-temps, comme lors de la deuxième mi-temps. En fait, durant tout le match. C'est-à-dire, on a eu des moments où la Côte d'Ivoire avait la balle, ils arrivaient à endormir l'adversaire, mais ils s'endormaient eux-mêmes sur le terrain. Parce que c'est des sauts de concentration, c'est un manque de justesse technique, parce que des graves erreurs défensives qui ont failli coûter des buts à la Côte d'Ivoire, qui ont failli faire que la Côte d'Ivoire a failli elle-même se piéger. C'est-à-dire l'adversaire n'était pas dangereux en lui-même, mais juste les erreurs défensives de la Côte d'Ivoire ont mené à un danger permanent de cette équipe de la Guinée-Bissau. Ça veut dire que cette équipe aurait pu faire un match nul dans cette rencontre et ça ne m'aurait pas forcément étonné. Mais heureusement, la Côte d'Ivoire s'en sort plutôt bien. Sauf que, première erreur défensive de la Côte d'Ivoire, après le but, d'ailleurs on en parlera plus tard, cette erreur défensive-là mène à une grosse occasion qui crée un carton jaune pour Ndika. Et franchement, c'était limite, parce que s'il avait réussi à s'en sortir et si cette équipe de Guinée-Bissau avait été plus réaliste, on n'en serait pas forcément un résultat de 2-0. On a eu deux autres erreurs défensives qui étaient assez similaires, une en première et une en deuxième mi-temps. Ce sont les passes dans l'axe. En fait, on est sur les ailes et on fait des passes dans l'axe. Et franchement, ça, c'est des choses qu'on apprend lorsqu'on fait une formation de football, lorsqu'on est... Franchement, ils ont tous appris ça. Comment tu peux faire des passes aussi dangereuses dans l'axe, surtout quand tu es pressé? Et franchement, ça nous a coûté pas mal d'occasions qui auraient pu finir en but. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, ça ne finit pas en but derrière. Mais on a donné beaucoup de cadeaux et la Côte d'Ivoire a eu des difficultés à sortir de derrière, surtout lorsqu'elle était sous pression. Et ça, c'est un indicateur à prendre en compte et à essayer de corriger pour la suite de la compétition. Bien sûr, la Côte d'Ivoire s'est fait peur. En global, elle a maîtrisé la rencontre. Parce qu'on a réussi à maîtriser le rythme de la rencontre, le tempo du ballon, sauf ces petites erreurs-là que j'ai pu citer par-ci par-là. La Côte d'Ivoire s'en sort plutôt bien, même si on s'est fait peur. Ce match, c'est en fait un match qui permet à la Côte d'Ivoire de voir son niveau. Ça nous permet également de voir le niveau auquel la Côte d'Ivoire est actuellement. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a quelques rodages à effectuer, surtout défensivement, où voilà, comme j'ai dit, on s'est fait peur. Le milieu, franchement, j'ai bien aimé le milieu Seko, Fofana, Kessié et aussi Ibrahima Sangaré. Franchement, c'est un bon milieu de terrain. J'ai kiffé aussi les projections des deux milieux de terrain, Kessié et Fofana. Franchement, ils ont de belles projections vers l'avant. Ils font de très bons appels qui permettent également d'apporter de la largeur, de la profondeur à cette équipe de la Côte d'Ivoire là. C'était très intéressant. D'ailleurs, on va parler de leur match plus en détail, surtout de Seko Fofana qui fait un énorme match. Déjà son but, les frères. Déjà son but, les gars, exceptionnel. Et en plus, ça, c'est des choses qu'il avait l'habitude de faire du côté de Lens, donc ça ne m'étonne pas forcément. Il fait une très belle rencontre entre son but, ses appels de balle dans la profondeur, la gestion du tempo de l'équipe, c'est-à-dire lorsque la Côte d'Ivoire doit gérer la balle et ne pas se précipiter vers l'avant, il arrive à garder le ballon, surtout en fin de rencontre où il allait moins vite. Il arrivait aussi à gérer, à dynamiser cette équipe-là. Des périodes où la Côte d'Ivoire est assez lente dans la gestion de la balle, assez lente lorsqu'on a la balle et tout et qu'il faut aller vers l'avant, il y a de l'espace, il se projetait vers l'avant, balle au pied ou même sans ballon. Franchement, il était un patron au milieu de terrain. Il marque son but. Il a une grosse occasion derrière qui peut finir en but. Malheureusement, le gardien s'interpose. Ça finit sur la barre. Et il fait un match exceptionnel. D'ailleurs, il a été nommé homme du match. Franchement, il mérite amplement. Lorsqu'il devait prendre la profondeur, franchement, c'était un délice en fait. Parce que c'est rare de nos jours là, surtout, bon, moi, supporter du Barça, quand je vois, on n'est pas là pour parler du Barça, hein, quand je vois le milieu de terrain qui ne se projette pas et qu'aujourd'hui, c'est Sergio Roberto qui se projette dans notre équipe, c'est dur, hein, c'est dur. Et dites-vous, ça fait plaisir de voir un joueur qui se projette. Et si j'ai aussi aimé son match, il a fait un très bon match. Malheureusement, c'était un peu juste techniquement souvent.
Il aurait pu envoyer en profondeur, des passes en retrait, par-ci par-là, un peu manqué. Ce sont des choses qui vont s'ajuster au fil de la compétition. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le côté gauche de la Côte d'Ivoire avec Ghislain Konan et Bamba. Ghislain Konan qui se projette beaucoup, il était dangereux avec ses projections et tout. À un moment donné, il dédouble. Seko Fofana également, sa présence à gauche. Je trouve que le côté gauche de la Côte d'Ivoire, c'était l'axe fort de cette équipe-là. Parce que voilà, Ghislain Konan, Bamba, Ghislain qui se projette énormément, Seko Fofana qui était là également sur le côté gauche, qui venait apporter le surnombre lorsqu'il fallait. Ghislain Konan qui s'est retrouvé une ou deux fois dans des possibilités de centrer ou de faire des passes en retrait sur le côté gauche. Il était très dangereux et j'ai bien aimé ce côté gauche de la Côte d'Ivoire là. Le côté droit, c'est pas famélique, il faut beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé l'entrée de Nicolas Pepe. Il s'est parfois emmêlé les pinceaux, il voulait faire un dribble en plus, il perdait la balle. J'ai pas apprécié son entrée. J'espère que ça sera mieux pour le reste de la compétition. J'aimerais parler d'un autre joueur également, c'est Jean-Philippe Crasso. Crasso qui, en première mi-temps, qui a deux grosses occasions qui les manquent. La première occasion, c'est lorsqu'il fait un crochet, lorsqu'il était sur le côté gauche, il fait un crochet et il l'enchaîne par une frappe. Malheureusement, il ne rentre pas, mais il y avait peut-être une solution en retrait caissier. Malheureusement, il ne lui fait pas la passe, c'est dommage. Et il a une autre occasion, si mes souvenirs sont bons, je doute entre lui et Boga, sur une action en fait où il a une passe en retrait de Bamba, un centre à rater de Bamba, et je crois que c'est Crasso, il vient et franchement il tombe, il n'essaie pas de... Vas-y, jette-toi, je sais pas, on est en Coupe d'Afrique mon frère, il y a 1-0, jette-toi. Mais heureusement, en deuxième mi-temps, il arrive à marquer, il se délivre de sa première mi-temps où il aurait pu marquer à deux reprises, et il se délivre, et il délivre également la Côte d'Ivoire, parce que franchement, on se faisait peur. Hein. À 1-0, je n'étais pas du tout serein et je pense que je ne suis pas le seul. À 2-0, l'équipe était bien plus sereine. Heureusement, parce que derrière encore, on s'est fait peur. Donc voilà, on peut être que satisfait de prendre les 3 points. Maintenant, il faut ajuster tout ce qu'il y a derrière. En plus, j'ai bien aimé sa célébration, le clin d'œil à Didier Drogba et tout sur la célébration, j'ai kiffé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Déjà, la première des choses que j'ai à dire, c'est que la Côte d'Ivoire ne doit pas attendre de se faire surprendre avant de réagir. Je sais que la Côte d'Ivoire est capable de réagir, mais surtout, il faut se prémunir des occasions bêtes qu'on a eues durant cette rencontre, par exemple. La Côte d'Ivoire sort vainqueur 2-0, n'encaisse pas de but, mais c'est fait peur. Il faut surtout être concentré du début à la fin, et ça, franchement, c'est le rôle d'un défenseur central, c'est le rôle des défenseurs centraux, et les latéraux aussi. Plus de justesse technique, essayer d'être plus précis dans les passes parce que franchement, ce match-là, il m'a mis quand même quelques petits doutes. Mais malgré tout, la Côte d'Ivoire n'encaisse pas. On réussit quand même à sortir avec un clean sheet. Le gardien aussi fait un très bon match. On réussit à s'en sortir 2-0. En plus, en motif d'espoir, on peut dire que Adingra n'était pas là, qui est un joueur important de l'effectif, et également Sébastien Haller. Donc la Côte d'Ivoire a joué sans deux des titulaires de son équipe. Donc franchement, c'est plutôt bien pour la suite de la compétition. Et encore, pour ajouter un motif d'espoir, il faut se rappeler la CAN 2021, lorsque le Sénégal, ils arrivent jusqu'en finale et ils la remportent. En phase de poule, c'était pas famélique. Hein. Le Sénégal, il gagne le premier match 1-0. Et les deux autres matchs, déjà dans la difficulté, le 1-0 du Sénégal, si je me rappelle bien, c'était en dernière minute que Sadio Mané marque un penalty à la 90+7. Sadio Mané marque un penalty qui permet au Sénégal d'empocher les 3 points. Et les deux prochains matchs, ils feront des matchs nuls. Mais à la fin, ils s'en sortent. Donc, il ne faut pas s'empresser de déjà enterrer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une certitude. Et même, lorsqu'on regarde l'heure du mondial, l'Argentine également qui gagne 1-0, enfin, qui perd 1-0, pardon. Je ne sais plus, je crois, qui perd malgré tout son premier match et après réussit à s'en sortir. Donc, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir pour la Côte d'Ivoire, sauf qu'il faut qu'il y ait quand même ces ajustements-là qui permettront à cette équipe de pouvoir s'en sortir derrière. C'était le match d'ouverture. Il y a peut-être eu un peu de pression, mais je pense qu'on s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, petite précision, le 12e homme, je n'ai pas senti une certaine ferveur, à part le groupe qui est toujours là et qui supporte, voilà, qui fait du bruit. Mais les autres, j'ai vu beaucoup de supporters qui étaient assis. Je n'ai pas senti une ferveur. Donc, j'espère que les prochains matchs, on verra des supporters qui seront à fond derrière leur équipe. Parce qu'on n'oublie pas, la Côte d'Ivoire joue à domicile et a besoin de ses supporters. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve demain pour parler des autres équipes qui vont rentrer en lice. Salut!